sont pas les titres qui font le ministère, mais c'est le ministère qui fait le titre. Une génération s'élève, composée des frères Osborne, des frères Branham, des frères qui n'hésiteront pas qu'on les appelle frères ou des sœurs qu'on les appelle sœurs. Mais quand tu miauleras, on saura que tu es un chat. Quand tu rugiras, on saura que tu es un lion. Ce sont les œuvres qui attesteront qui tu es, et non qui tu es qui attestera ce que tu fais. Et ensuite, il connut sa femme encore et il eut un fils qui s'appelait Abel. Parce que Caïn est l'apôtre et Abel est le prophète. Parce que Caïn est celui qui est parti et qui a bâti et qui a construit. Mais Abel est celui dont Jésus a parlé en disant: il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes depuis Abel. Dans la francophonie, ma réconciliation avec plusieurs amis apôtres n'est pas une histoire de camarades. Si on ne le fait pas, nous sommes infiltrés par Babylone, qui travaille pour se faire un nom et non pour glorifier le nom de Jésus. Qu'il soit glorifié par un plus jeune qui a le même titre ministériel que moi, gloire à Dieu. Parce que je ne suis pas dans l'insécurité. Pierre était plus âgé que Jean, mais les deux étaient de la même équipe apostolique. L'apôtre Michael, c'est un apôtre, mais il est apôtre. Et quand je le reconnais comme apôtre, ça ne me diminue en rien. Au contraire, ça me permet en tant que père de laisser la pierre de l'édifice à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Dis à ton voisin, chacun à sa place. Et je vous annonce qu'il y a une génération des apôtres femmes qui est en train de naître. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Quand je vois cette jeune blanche qui s'appelle l'apôtre Catherine travaille de la délivrance et de l'exorcisme, chassant les démons, je me dis waouh, ça veut dire qu'il y a encore des apôtres femmes qui vont se lever aujourd'hui. Je prophétise dans la francophonie, on a une émergence des évangélistes femmes, des pasteurs femmes, des prophètes femmes qu'on appelait prophétesses, mais il y a une race d'apôtres femmes qui s'élève. Parce que les premiers apôtres étaient des femmes. Avant que les apôtres ne voient la résurrection de Christ, avant que Jean et Pierre ne constatent sa résurrection, les femmes étaient les premières au tombeau et ce sont elles qui ont connu la puissance de la résurrection. Est-ce que des femmes peuvent dire amen? Ce soir, le feu va tomber sur les femmes. Le feu va tomber sur les femmes. Pendant que je parle, 3 femmes sont touchées. Il y a une nouvelle race des évangélistes qui naît. Des évangélistes qui vont donner la valeur au ministère évangélique. Le ministère de l'évangéliste n'est pas le rez-de-chaussée des 5 ministères. Avant d'être pasteur, il faut d'abord être évangéliste. Après, pasteur. Après, docteur. Après, prophète. Après, apôtre. Parce qu'apôtre, c'est la sommité. Et apôtre est la phase avant la phase d'être évêque. Après apôtre, je me fâche, je deviens évêque. Après évêque, je me fâche, je deviens archevêque. Et après, je suis son éminence. Ce ne sont pas les titres qui font le ministère, mais c'est le ministère qui fait le titre. Une génération s'élève, composée des frères Osborne, des frères Branham, des frères qui n'hésiteront pas qu'on les appelle frères ou des sœurs qu'on les appelle sœurs. Mais quand tu miauleras, on saura que tu es un chat. Quand tu rugiras, on saura que tu es un lion. Ce sont les œuvres qui attesteront qui tu es, et non qui tu es qui attestera ce que tu fais. On dit amen bien. Les 5 ministères se lèvent. La structure prend sa place. La structure prend sa place. Dis amen très fort. Et Dieu a décidé de le faire. Par quoi? Par l'émergence des apôtres et des prophètes. Parce que l'ordre là qui doit revenir, revient par les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi dans la francophonie, ma réconciliation avec plusieurs amis apôtres n'est pas une histoire de camaraderie, n'est pas une histoire amicale. C'est Jésus qui bâtit son église et qui a décidé de prendre les apôtres qui étaient dans leur coin, de prendre les prophètes qui étaient dans leur coin,
et de les mettre ensemble. Lorsque les fondements sont détruits, que feraient les justes, dit la Bible? Quand les fondations sont renversées, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ceux qui ont mis les fondations. Qui? Les apôtres et les prophètes. Est-ce que je peux expliquer maintenant? Est-ce que je peux avancer? Ils ont toujours travaillé en deux. Et leur image commence depuis l'ancienne alliance. Dans le jardin d'Éden, Adam connut Ève et eut un fils qui s'appelait Caïn. Et ensuite, il connut sa femme encore et il eut un fils qui s'appelait Abel. Parce que Caïn est l'apôtre. Et Abel est le prophète. Parce que Caïn est celui qui est parti et qui a bâti et qui a construit. Mais Abel est celui dont Jésus a parlé en disant, il vous sera redemandé le sang de tous les prophètes depuis Abel. Dans le premier prophète, ce n'est pas Abraham. Le premier prophète, c'est Abel, qui a été tué entre l'autel et le temple. Il est mort là, parce que Abel est mort dans le champ, entre l'autel et le temple. L'autel, c'est quoi? C'est là où il avait bâti l'autel pour offrir à Dieu. Là, c'était l'autel, il est mort au milieu. Le temple, c'était quoi? C'est après la mort d'Abel qu'on a dit, par Seth, on a commencé à adorer Dieu comme étant Yahweh. Parce que ça, c'était l'image du temple. Et c'est par la foi, Hébreu 11 dit, qu'Abel offrit. Il offrit quoi? Les premiers-nés. Parce qu'il a prophétisé que Jésus allait naître comme le premier-né d'entre plusieurs. Alors, tu n'as pas dit Amen? Tu n'as pas dit Amen? Et de la descendance, on a eu deux fils. Les fils qui sont nés du père qu'on appelait Abraham. On a eu qui? On a eu qui? Ishmaël. Et on a eu Isaac. Ishmaël, c'était le conquérant, le chasseur. Et Isaac, c'était le méditeur. Celui qui méditait. Il était dans les tentes et il méditait, il réfléchissait et priait. Parce que Isaac était la dimension prophétique et Ishmaël était la dimension de la conquête, qu'on appelle l'apôtre. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et Isaac a eu qui? Ésaü et Jacob, deux jumeaux, deux enfants dans le ventre. Parce que Ésaü est la dimension apostolique. Et Jacob est le prophète de Genèse 49 qui appela ses enfants pour prophétiser sur eux, alors que Ésaü était allé conquérir Édom. Tu n'as pas dit Amen là où tu es. Il a eu 12 fils parmi lesquels Joseph. Et Joseph a eu deux rêves. Le rêve qu'il a vu de gerbe était l'apostolique. Le rêve qu'il a fait des étoiles était le prophétique. Parce que le prophétique est attaché au ciel et l'apostolique au travail de la terre qui produit les résultats. Tu n'as pas dit Amen là où tu es. Et Joseph a eu deux fils, Manassé et Ephraim. Parce qu'Ephraim c'est le ministère apostolique et Manassé. Est-ce que je peux avancer? Dans le temps de Moïse, dans le tabernacle, il y avait le Urim et le Tumim. Lumière et perfection. Parce que la lumière, c'est le prophétique, la perfection, c'est l'apostolique. Et Moïse a travaillé avec Josué. Pourquoi? Parce que Moïse a vu la terre, a annoncé la terre, mais Josué a conquis la terre. Est-ce que tu es avec moi? Pour conquérir Jézabel, il faut un Élisée et un Jéhu. Élisa a prophétisé, mais c'est Jéhu qui a accordé la victoire. Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin, voisin, les apôtres et les prophètes. Dis encore.